Shalom, shalom, shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais tout de suite confier ce moment au Seigneur. Père, trois fois saint, nous sommes encore heureux et honorés d'être là, Seigneur, pour parler de ta part. Seigneur, c'est pour nous un privilège même et nous voulons vraiment que le message là qui va passer puisse faire du bien à quelqu'un, puisse impacter la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Seigneur, viens ouvrir notre entendement, viens ouvrir notre compréhension afin que, Seigneur, nous ne soyons pas ce matin ou ce soir des auditeurs oublieux, mais que le message puisse rester gravé en nous, dans le nom puissant de Jésus. Merci de bénir ta servante qui va apporter ce message-là, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous sommes toujours dans notre série sur Christ. Donc on a vu l'influence du passé, j'espère que ça vous a édifié. On a parlé de qui est Christ avec le chant de José, j'espère que cela vous a fait du bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie en Christ. Et c'est la servante de Dieu, la sœur Maggie Coquet, qui va nous entretenir. Et je prie vraiment que cela puisse nous faire du bien. Au nom de Jésus. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que j'avais voulu faire, en fait, c'est comme j'ai dit, c'est vraiment qu'on partage sur ce sujet de qui je suis en Christ. Et je vous l'ai dit, quand j'ai eu le sujet, je sais pas, j'ai eu un moment de panique. Je ne savais pas, en fait. C'était comme si je ne savais plus qui j'étais en Christ. Et puis, finalement, en fait, il y a un cantique qui est venu, dans ma tête là, et j'ai dit vraiment, je profite pour rendre un témoignage en même temps, et j'ai dit, Seigneur, je te bénis parce que je suis ton enfant. Je vais lire les paroles de ce cantique là. C'est en toi je sais qui je suis. C'est le titre de ce cantique. En toi je sais qui je suis. Le cantique dit, qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu, mais trouvé par sa grâce. Son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et vraiment, quand j'ai prononcé ces paroles, j'ai été remplie de joie. Et ce soir-là, depuis ta position, je veux que tu dises, je suis enfant de Dieu. Puis tu vas me dire quel effet ça te fait. Alléluia, on y va. Vas-y, dis, je suis enfant de Dieu. Amen. Qu'est-ce que ça te fait, en fait, de dire, je suis enfant de Dieu? Donc, vraiment, c'est vraiment ce point-là. Moi, ça m'a vraiment mise dans la joie, en fait. Alors, je vais le chanter. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu, mal trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Donc c'est vraiment important en fait de nous rendre compte que nous sommes enfants de Dieu. Et je le dis vraiment, là c'est vraiment le point basique en fait qui nous permet d'être rassurés, qui nous permet d'être dans la joie. Alors nous allons commencer notre parcours de la Bible par la Genèse en fait. On va prendre Genèse 1, verset 26. Alors donc Genèse 1, le verset 26. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Amen, amen. Alors ce verset-là, j'ai voulu commencer par celui-là parce que avant de chercher à savoir qui je suis en Christ en fait, donc c'est bien beau de dire je suis enfant de Dieu, mais c'est intéressant quand même de retourner à l'origine. Donc avant de dire qui je suis en Christ, on peut se poser la question de savoir qui je suis en fait, basiquement qui je suis. Et je pense que c'était intéressant pour moi d'être paniquée. En fait, j'ai pas aimé vraiment, je vous dis, j'insiste parce que je n'ai vraiment pas aimé ce moment de panique où je dis mais c'est pas possible, je ne sais même pas qui je suis en fait. Ça m'a vraiment fait paniquer. Et là, le Seigneur, en fait, nous rappelle que, effectivement, c'est lui qui nous a créés à son image, qui nous a créés afin que nous puissions dominer sur les poissons, sur
les oiseaux, sur, on va dire, la mer, sur le ciel, sur la terre, sur tout ce qui qui existe en fait. Dieu nous a créés, il nous a créés hommes et femmes. Donc, basiquement, nous sommes des hommes, nous sommes des humains en fait. Et c'est vraiment ce point-là qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Sans Christ, nous sommes simplement des hommes que Dieu a créés. Voilà. Au niveau de la Bible, en fait, je pense que tous ceux qui sont ici là connaissent la Bible. En tout cas, on est là pour s'aider. Je voudrais vraiment que si vous avez la possibilité de parler, que vous puissiez parler, sentez-vous libre en fait. Donc, au niveau de la parole de Dieu, quand on regarde l'histoire au niveau de la Bible, en fait, on se rend compte en fait que Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme. Et au niveau de l'homme, en fait, il y a eu, comme on a dit, il y a eu la femme et il y a eu l'homme, le mâle. Et ces deux personnes-là se sont multipliées. Mais malheureusement, avant de se multiplier, ces personnes-là ont péché, en fait. Ces personnes-là ont désobéi. Et ces personnes-là se sont éloignées de la face de Dieu comme ça. Avant de les chasser, en fait, du jardin d'Éden, à cause du péché, Dieu leur a dit en fait qu'il va avoir la descendance de la femme qui va venir écraser la tête du serpent. Et cette promesse là a été faite à Adam et à Ève. Et comme je dis, ils se sont multipliés. Et aujourd'hui, on sait en fait que cet héritier-là, cet homme, cette descendance-là qui devait arriver, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas arrivé chez les Hébriers. Jésus-Christ n'est pas arrivé, chez les Avicam. Jésus-Christ n'est pas arrivé au Maroc. Jésus-Christ n'est pas arrivé ailleurs que chez les Juifs, en fait. Donc, sur la terre, on peut considérer qu'il y a deux grandes catégories d'hommes. Je dis ça comme ça, avec mon pauvre langage, en fait, que j'ai. Donc, il y a les hommes qu'on va appeler les juifs et il y a les autres qu'on va appeler les non-juifs. Et les non-juifs, en fait, ça va être ceux aussi qu'on va appeler dans la parole de Dieu, vous allez retrouver les nations. Donc, il y a les juifs, il y a les nations. Et ces nations-là qui n'ont pas reçu, comment moi je l'ai appelé dans mes mots, je l'ai appelé, ces nations qui n'ont pas été le réservoir, en fait, de la grâce, en fait, de la réconciliation avec Dieu. Ces nations-là, on les appelle dans le Nouveau Testament les païens. D'accord? Donc, les païens, ça va être tous ceux qui ne sont pas juifs. Et moi, en fait, et vous qui êtes là, sauf si je me trompe, je connais pas la généalogie de tout le monde, mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on fait partie de ces personnes-là qu'on appelle les nations, qu'on appelle les païens. Parce que c'est pas à nous, en fait, c'est pas nous qui avons reçu le Christ. Le Christ, il est arrivé du côté des Juifs. Quelqu'un va se demander, mais pourquoi il nous parle de tout ça? Je parle de tout ça pour que tu puisses, pour situer, en fait, l'être humain simplement, pour situer moi, en tant que Maggie simple, dans un cadre, en fait, dans un contexte, et bien comprendre après ce qui va se passer. Donc, en fait, l'être humain, là, comme je dis, on a la catégorie des Juifs et on a la catégorie des non-Juifs. Malheureusement, ce qui se passe, peu importe que les gens soient juifs ou non juifs, on vient quand même de la même source. On vient malheureusement de cette même source-là, qui est la source adamique. Malheureusement, on vient du premier Adam. Et j'insiste sur le premier Adam. D'accord? C'est bon jusque-là, on me suit? D'accord. Amen, amen. Ce qui se passe en fait aujourd'hui, on peut même dans l'actualité, même quand on échange avec les personnes, hein, on sait que c'est clair au niveau de l'Église qu'il y a les Juifs, il y a les non-Juifs, qu'il y a l'Église, qu'il y a les païens. Aujourd'hui, et puis ça me permet de clarifier aussi quelque chose. Moi, en tout cas, j'essaie de corriger mon langage. En général, quelqu'un qui ne va pas à l'église aujourd'hui, on va l'appeler païen. C'est un abus de langage. Je pense qu'il faut que, en tant qu'enfant de Dieu aussi, en tant qu'enfant de Dieu, si chacun ici se reconnaît comme enfant de Dieu, on puisse apprendre à corriger ce langage-là pour vraiment couler avec la parole de Dieu, en fait. Donc, un païen, ce n'est pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, en Jésus-Christ. Un païen, c'est quelqu'un qui n'est pas juif, en fait. C'est quelqu'un, comment on dit ça, qui ne vient pas du peuple qui est le réservoir. En fait, moi, j'appelle ça comme ça, de la grâce de Dieu. Voilà. Alléluia. Donc, ce qui se passe, c'est que ces juifs-là, en fait, ils ont reçu aussi la loi. Ils ont reçu la loi, et comme ils ont reçu la loi, ils ont
la loi, c'est bon pour tout le monde. Je vais rester vraiment sur les 10 commandements. Ils ont reçu les 10 commandements, en fait. Et par rapport à ça, par rapport à leur expérience avec Dieu, leur historique, en fait, ils donnent l'impression, en fait, d'être plus importants que nous autres, les gens des nations, en fait, que nous autres qu'on peut appeler les païens. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe si maintenant je commence à regarder par rapport à ce que la Bible dit? La Bible dit, en fait, que malheureusement, en fait, que ce soit un juif ou que ce soit un non-juif, que ce soit quelqu'un qui a reçu la loi ou que ce soit quelqu'un qui n'a pas reçu la loi, en fait, basiquement, comme on a dit, nous sommes pécheurs et nous sommes séparés de Dieu, en fait. C'est bon, hein, jusque-là. Donc, par rapport à ça, nous allons prendre Romains 3, du verset 1. La Bible dit que dans ces conditions, quel est l'avantage du juif? Quelle est l'utilité de la circoncision? L'avantage est grand à tous égards, car c'est aux Juifs tout d'abord qu'ont été confiées les paroles de Dieu. Que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles? Leur infidélité anéantit-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Il faut que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur, car il est écrit, tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences et tu seras vainqueur lorsque tu juges. Donc là, Romain nous établit bien en fait que les Juifs là, c'est eux ils ont eu un avantage, ils ont eu la circoncision en fait. Ils ont été, on va dire, c'est à eux que Dieu a confié la parole. Là, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Maintenant, si on avance en fait, on prend Romains toujours 3, verset 10. La Bible nous dit que il n'y a pas de juste. Alors, l'écriture le dit. Il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre. Pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés. Ils sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas qui fassent le bien. Non, pas même un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte. Leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigres. D'accord? Malédiction. Leurs pieds sont agiles quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Donc voilà, donc la parole dit que il n'y a pas un seul juste en fait. Que tu sois que tu sois juif ou non juif en fait, tu n'es pas bon. Et quand tu n'es pas bon, tu es rejeté de Dieu. Alors, on peut se demander, est-ce que par rapport à ça, Christ change quelque chose? Est-ce que le fait que il y ait Christ maintenant qui rentre dans la donne, est-ce qu'il y a quelque chose qui change en fait pour nous? Maintenant, une question qu'on peut se poser aussi, c'est qui est Christ? Mais je vais pas forcément répondre à cette question parce que pour moi, c'est pareil. Hein, on l'a vu le vendredi dernier avec le chantre José Acré. Il nous a bien parlé du Christ. Et pour moi, en fait, Christ, c'est quelque chose, c'est une réponse qui est personnelle, en fait. C'est une réponse, c'est vraiment, Christ, il est qui pour toi? C'est vraiment quelque chose qui est personnel. Et c'est pour ça que au début, j'ai demandé à ce que chacun prenne le temps, en fait, de repenser à son parcours. Parce que finalement, le thème qui suis-je en Christ, en fait, c'est vraiment ça. En fonction de qui sera Christ, en fonction de comment tu vois Christ, ta vie sera définie. Je sais pas si je m'exprime bien, en fait. Si pour toi, Christ est celui qui te libère, eh ben, tu seras, celui qui libère, eh ben, tu vas être libre, en fait. Si pour toi, Christ est celui qui sauve, ben, tu considères que tu es sauvé. Si pour toi, Christ est celui qui donne l'argent, ben, considère que tu es riche, en fait. Et c'est vraiment, je veux insister là-dessus, c'est vraiment comment tu vois Christ qui va définir qui tu es aujourd'hui en Christ. D'accord? Donc, pour faire ça, en fait, ce qu'on va faire, on va lire maintenant Romains 3 à partir du verset 21. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ça va? Oui, ça va. Ça va? Ok. Ça va. Alors, Romains 3 à partir du verset 21. Qu'est-ce que ça nous dit? La Bible dit que, mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare juste.
sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Amen. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Et puis en 23, on nous redit que tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire, de la glorieuse présence de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Christ. Alléluia. Je termine avec ce verset 27. Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus le principe du mérite, mais c'est celui de la foi. Alléluia. Prophète Michael, est-ce que tu peux lire les versets 21 et 22, s'il te plaît? Mais maintenant, nous a été dévoilé comme être en règle avec Dieu sans avoir accompli ce que la loi commande. Dans le temps présent, nous a été révélé une manière d'être juste indépendamment des œuvres légales. Dieu nous attribue cette qualité de juste à titre gracieux. Les écrits de l'Ancienne Alliance, la loi et les prophètes ont bien parlé de cette manière d'être juste. Mais elle devient réalité par la foi en Jésus-Christ et elle est accessible à tous ceux qui la saisissent par un acte de foi personnel. Amen, 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 amen. Je continue? Alléluia. Oui, tu peux continuer encore. Car il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qui leur avait été assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu, ni accéder à sa glorieuse présence. C'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Amen. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela fut possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Amen. On va s'arrêter là. En fait, le texte là, il est tellement profond, il est tellement intéressant. En fait, il y a beaucoup de, comment on va dire ça? Il y a beaucoup de choses qui ressortent des versets qu'on a lus là. On entend ici justice de Dieu, on entend grâce, on entend croire en Jésus. Et en fait, tout ça, ça peut faire en fait qu'on va se poser des questions. On entend aussi parler de quoi? On entend parler du péché, on entend parler de la loi, on entend parler de beaucoup de choses. Alors, ce que je voulais déjà au niveau de la justice de Dieu, en fait, il faut comprendre ici le mot justice de Dieu comme égalité. En fait, on a vu au départ, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, en fait. On a vu au départ que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, là, il les a créés pour pouvoir dominer. Le péché est arrivé, ils ont perdu leur place de dominateur. Et malgré tout, en fait, Dieu leur a dit, de toute façon, je paraphrase, de toute façon, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas créé pour toi-même, je t'ai créé pour ma gloire. Et comme ma gloire, en fait, elle me revient, je vais trouver une solution. Et j'ai déjà trouvé la solution, parce que la Bible dit que avant même que Adam et Ève aient péché, Dieu avait déjà la solution, Jésus-Christ. Donc, c'est même pas, c'est pas une découverte pour lui. Il n'était pas impressionné. Il n'a pas tremblé, en fait, de cette situation. Dieu avait déjà la solution. Donc, il a dit, c'est pas grave. De toute façon, vous ne pouvez pas rester dans ma présence parce que vous avez péché. Et moi, en fait, je suis saint et je ne partage pas mes choses avec les gens qui ne sont pas saints. Donc, ils sont sortis de cette présence-là. Et quand même, avec la promesse qu'il allait avoir une solution. On a vu que cette solution-là, elle est arrivée par les Juifs, en fait. Donc, on pourrait croire naïvement qu'il y a qu'il y a une différence entre les Juifs et les païens.
par rapport au salut, par rapport à l'accès à Dieu, simplement parce qu'ils ont reçu un cadre, simplement parce que à eux, Dieu a révélé que je suis l'Éternel, ton Dieu, comme on a vu la semaine dernière. Tu ne te feras point d'image taillée, honore ton Père éternel. Voilà, je cite un peu, ne tue pas ton frère. Donc, enfin, voilà, à peu près ça. Et nous, en fait, les pauvres personnes qui sommes à côté, on n'avait rien reçu. Mais la parole de Dieu, je n'ai pas le temps de tout passer en revue Romains, mais ce que je veux vous dire, ça sort de Romains. La parole de Dieu dit que nous qui n'avons pas reçu la loi, en fait, il nous a donné quelque chose qu'il a donné à tous les hommes. C'est notre conscience, en fait. Tu as une conscience qui fait que lorsque tu fais le mal, ou lorsque tu fais le bien, tu es capable de savoir en fait que ce que j'ai fait c'est mauvais ou pas, c'est pas mauvais en fait. Tu es doté de jugement, oui, c'est ça. Tu es capable de juger en fait la situation dans laquelle tu te trouves. Tu es capable de juger la situation en fait que tu fais, que l'acte que tu viens de poser. Ça en fait, ça met déjà une égalité entre les Juifs et nous, d'accord? Maintenant, ici là encore, comment je vais dire ça? Ici, Dieu vient en fait rééquilibrer les choses. C'est pour ça qu'il parle de sa justice. Il vient rééquilibrer les choses dans le sens où la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en son nom aient la vie éternelle en fait. Donc aujourd'hui, que tu sois juif ou que tu sois donc que tu aies reçu la super loi de Dieu, que ce soit par toi que Christ le Sauveur soit arrivé en fait. J'ai envie de dire, c'est pas le plus important, en fait. On s'en fout de ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde l'histoire, on voit que ceux qui ont reçu cette lumière-là, ça, tu le retrouves dans Jean. Ceux qui ont reçu la lumière, en fait, ont rejeté la lumière. Et finalement, le fait qu'ils aient rejeté la lumière, ça nous a ouvert la porte à nous, les pauvres païens, et on a reçu cette lumière-là. Et donc, aujourd'hui, en fait, ce n'est pas l'histoire de « je suis le descendant de Jésus ». Si tu veux, faut faire, je suis le papa de Jésus ou son petit-fils ou je sais pas, par rapport à la chair, en fait, par rapport à ta nature humaine qui compte. Ça n'a rien à voir, en fait. Ce qui compte, c'est le fait que tu crois en Jésus ou non, en fait. Et c'est à partir du moment que tu commences à croire en Jésus-Christ de Nazareth qu'on va maintenant pouvoir dire que tu es en Jésus ou bien tu n'es pas en Jésus. Voilà. Donc là, c'est vraiment le point central. Et Jésus-Christ de Nazareth encore vient, comme je dis, vient équilibrer les choses. Et à partir de là, on nous parle de la justice de Dieu. La justice de Dieu qui ne tient pas compte de ton origine, je vais envie de dire, adamique. Mais je parle du premier Adam. À partir du moment que tu commences à croire en Jésus-Christ, en fait, ta nature, ta généalogie n'a plus de sens pour Dieu, en fait. Ça n'existe plus. On nous parle ici de la grâce. On nous dit que la grâce vient de Jésus-Christ. Parce que dans un des textes qu'on a lu rapidement, on a vu que Paul posait des questions par rapport à la circoncision, par rapport à la loi. Amen. Redis ça encore. Oui, les Juifs, en fait, ils étaient circoncis. Dieu a demandé à Abraham, en fait, de circoncire tous les hommes, en fait. Et donc, eux, ils avaient ce signe-là comme marquage de l'appartenance à Dieu. Mais on n'a pas le temps de tout lire, mais je vous invite vraiment à lire Romains parce que c'est vraiment un texte qui est tellement intéressant, tellement puissant, qui te fait comprendre qui tu es. Si tu arrives à prendre le temps de t'asseoir, de commencer à lire Romains du chapitre 1 jusqu'à la fin, tu vas comprendre vraiment que tu n'es pas là tu n'es pas n'importe qui, en fait, et tu n'es pas là pour te laisser vraiment traumatiser, dépasser par les choses qui t'entourent. D'accord? Donc, en fait, Christ est venu établir l'égalité. Christ est venu nous apporter la grâce. Il est venu nous montrer que la circoncision, tout ça n'a pas d'importance, en fait. Ce qui est en lien avec le naturel, là. Ce qui est en lien avec l'Adam, ça n'a pas d'importance. Et Paul insiste que Abraham, il a été circoncis une fois qu'il a eu un lien avec Dieu, une fois qu'il a accepté de mettre sa foi en Dieu. Et quand on continue à lire les textes, en fait, on va voir que la foi est quelque chose de fondamental. La foi est vraiment quelque chose qui est très importante pour nous permettre, en fait, de demeurer dans la nature de ce que Dieu a défini, dans l'identité de ce que Dieu a défini, de celui qu'on appelle quelqu'un qui est en Christ, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. C'est un peu compliqué, cette histoire de Romains. D'accord? Donc, on est d'accord que
grâce à Jésus-Christ de Nazareth, en fait, on a accès à la notion de justice de Dieu. On a accès à la grâce. Et quand j'ai regardé dans le dictionnaire, en fait, pour voir ce que ça voulait dire juste, en droit, on nous dit que juste, c'est quelqu'un qui est reconnu innocent. Ça veut dire que, comment on va dire ça? Ça veut dire que sa culpabilité est non prouvée. Tu peux être coupable. Peut-être que tu as été coupable. Peut-être. Mais, en tout cas, aujourd'hui, là, ce n'est pas prouvé. Ce n'est plus prouvé, en fait. C'est impossible qu'on te dise encore que tu es coupable. On nous dit ici que ça veut dire que, comment on va dire ça? Dans le cadre de Jésus, là, dans le cadre de Dieu, ça veut dire que par rapport au péché, par rapport à ta nature adamique, et j'insiste sur le premier Adam, peut-être qu'après vous allez comprendre, peut-être que vous voyez déjà là où je suis en train d'arriver, par rapport à ta nature adamique liée au premier Adam, en fait, une fois que tu crois en Jésus-Christ, ben, tu es complètement libre. Tu es complètement Amen. Libre. Donc maintenant, j'aime beaucoup le maintenant. Le maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut me prendre Jean 1, verset 12. On va parcourir un peu la Bible là, pour voir par rapport à ce point. Jean 1, le verset 12. En version parole vivante. Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli, ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Amen. Peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme. C'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Amen. Donc ici, Amen. on voit ici que on nous appelle enfants de Dieu. Donc, le fait que tu ne sois plus coupable, le fait que tu aies cru en Jésus-Christ de Nazareth, ça te donne le droit d'être appelé enfant de Dieu. Amen, 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 amen. Donc, on va finir sur cette note-là. Ça te donne le droit d'être appelé enfant de Dieu. Voilà, donc là, on parle de la vie, de qui suis-je en Christ. Donc, j'espère que ça a édifié quelqu'un. J'espère que ça fait du bien à quelqu'un. Vraiment, si tu as aimé ce passage, cette première partie-là de ce thème, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à le partager et que vraiment ça puisse aider quelqu'un à découvrir qu'il est en Christ. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour cette première partie de ce message. Je prie vraiment que quelqu'un qui est un peu dans le flou, quelqu'un qui est un peu dans la confusion par rapport à son identité en Christ, puisse, Seigneur Jésus-Christ, se retrouver. Puisse, Seigneur, s'aider à partir de ce message pour se restructurer et se repositionner, Père, en tant que ton enfant. Merci vraiment pour ce temps que nous avons passé ensemble et permets-nous de nous retrouver tranquillement la prochaine fois pour la suite de ce thème qui nous fera certainement du bien au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, on va se laisser sur ça. Et puis, rappelons-nous toujours que Dieu, Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui est l'éternel des armées, c'est notre papa. C'est vraiment notre papa. On a ce privilège-là. Amen, amen. Soyez bénis et puis on se retrouve dans une semaine pour la suite. Soyez bénis.